Bonjour, je m'appelle Diana Gil Herrero, je suis professeure agrégée à La Réunion et je souhaite participer au projet La Bibliothèque de l'Hispaniste, section Amérique latine, avec une petite capsule sur 100 ans des solitudes de Gabriel García Márquez qui a été publiée en 1967. Eh bien, il y aurait énormément de choses à dire sur cette œuvre. La plupart ont peut-être déjà été dites. Moi, je souhaiterais me concentrer uniquement sur une question qui m'est apparue lors de la dernière lecture, il y a quelques semaines, et c'est quels sont les sentiments qui apparaissent dans l'œuvre et dans quel but? Euh, Ce sont des sentiments qui semblent déjà présents, même dans les titres, avec cette longue période de solitude, on est d'accord. Par exemple, je sais que la solitude peut être un état, c'est-à-dire les faits d'être physiquement ou socialement seul. Mais la solitude est également un sentiment pouvant signifier que nos relations interpersonnelles ne répondent pas à nos besoins. Et si je pense un peu les projets des 100 ans de solitude, c'est celui d'échanger nos besoins, au moins la manière de voir, d'être dans les mondes. Notre monde à nous, hein, le monde avant la lecture des 100 ans de solitude. C'est bien pour ça que j'enquêterai non pas sur les émotions, mais sur les sentiments, car ils sont des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le temps, qui durent peut-être 100 ans, qui sait. Dans tous les cas, les livres nous parlent, la diégèse nous parle d'amour, sur toutes les formes. Par exemple, d'amour à la terre, de l'amour à la terre Macondo. Euh, Cet amour à la terre qu'expriment tous les Buendia, car ils y retournent sans cesse, même après des longues années, comme c'est le cas du colonel Aureliano Buendia, qui rentre pour ne plus avoir froid, pour ne plus sentir l'effroi de la guerre. Je cite, fuyant l'effroi qui devait ne pas les quitter jusqu'à la mort, s'en vint chercher un dernier refuge à Macondo, à la chaleur de ses plus anciens souvenirs. Il y a aussi la forme de l'amour charnel, d'un amour si grand qu'il est impossible à éviter et qui s'exprime par les biais des actes sexuels incestuels, qui sont inoubliables car très choquants pour les lecteurs sûrement, et auxquels s'adonnent les personnages. C'est à partir desquels, c'est à partir d'eux que les propres personnages sont nés, ils sont conçus, comme les rappelle Ursula. Les textes, il dit, je cite, chaque fois que les folies de son mari la faisaient sortir de ses gonds, Ursula sautait 3 siècles d'événements fortuits en arrière et maudissait l'heure où Francis Drake, pardon, attaqua Riohacha. Ils étaient cousins. On voit donc un lien ici entre les sentiments dans Cent ans des solitudes et l'extérieur. L'histoire, avec H majuscule, représentée dans l'histoire H minuscule de la diégèse et qui pousse à des événements. Il faudra donc se rendre compte que ce que l'on ressent dans la diégèse et par les biais de la diégèse est affecté, mais va affecter également l'extérieur, ce que nous on appelle les réels. Il s'est créé dans 100 ans de solitude une espèce de lien éternel créé par l'amour entre les personnages. L'amour qui peut également s'établir entre les lecteurs et les personnages. Bref, un lien entre les lecteurs et les livres. Cet amour qui, je cite, baigna la maison de Buendia et qu'Aureliano exprima un poème sans début ni fin. C'est dont on pourrait parler donc avec ces sentiments, ça serait finalement de la vie, de notre vie, d'un nouveau projet pour notre vie, d'une future vie à nous, un peu moins seule, car maintenant, on connaît ces livres. On peut y aller. On peut faire que ces livres nous envahissent et envahissent notre vie, ce que nous on pensait qu'étaient les réels. Alors, Cent ans de solitude évoque également
les contraires de l'amour, qui n'est pas la haine, mais l'indifférence. Et on sent une lutte constante contre l'indifférence, parce on le voit dans la diégèse. Elle tue. Rappelons Rebecca, qui est oubliée dans une maison en ruine. Euh, on s'acharne à l'abattre, que ce soit dans la diégèse, par exemple, avec Melchiades, qui revient en vie une première fois, ne voulant pas ne pas être dans les décors, même si finalement on le sait, il est partout, même là où on ne s'y attend pas. Mais on lutte contre cette indifférence également dans la forme, en passant d'une histoire à une autre, sans que nous, lecteurs, on ait le temps de se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Où je m'embarque? Euh, Ce qui va provoquer en nous, lecteurs, des sentiments qui vont s'installer, comme celui du bonheur peut-être, comme celui même du désespoir, hein, même de l'appartenance. Et c'est là où je veux arriver. Le fait d'être si accompagné par le narrateur, le fait d'apprendre, après tant de pages, à partager des choses avec les personnages, partager également avec les narrateurs, cette même réalité, celle des Macondo, euh, a pour cause que l'on se demande finalement, que ferait-on sans 100 ans de solitude? Que fait-on maintenant qu'on y a été, qu'on y a goûté? euh, 100 ans de solitude deviendrait donc un besoin. On aurait les sentiments dorénavant d'être nourri et du coup d'y être un peu dépendant. Et moi, pour ma part, j'aimerais bien pouvoir continuer à vous parler de ces livres, de cette œuvre, de ce que j'ai aimé ou pas. Mais c'est drôle, j'ai comme un sentiment de tristesse qui m'envahit parce que je me dis qu'il y a bien une fin à tout, au moins textuellement parlant. Euh, je pense bien sûr à la triste fin de la diégèse. Et j'ai envie de dire que, comme Aureliano, quand il dit, je cite, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire dehors, lui qui est enfermé dans cette chambre et qui passe son temps à déchiffrer les écrits de Melquiades, c'est qui s'avère finalement être les connaisseurs de tout grâce à ses lectures. Moi, je n'ai pas envie de quitter 100 ans de solitude. Et c'est peut-être bien les problèmes. On arrive à se sentir si bien, si stimulé, si attentif. On grandit, on échoue, on expérimente, euh, que l'on voudrait rester dans cette diégèse utérus, un utérus protecteur, nourrisseur, que Gabriel García Márquez a créé pour nous. Bon, qui a créé pour nous, et peut-être certainement pour lui aussi, et peut-être certainement surtout pour lui. Merci.